qu'on appelle le sagat. Quand quelqu'un en a marre, elle en a marre. Et en plus, ça tombe aussi au moment, ça ne date pas de combien de temps que, apparemment, elle a été fessée par le monsieur, qu'on a donné les coups de poing. Je pense que ça fait presque 1 mois ou 1 mois et demi aujourd'hui. Et maintenant, un autre problème vient encore tomber. Le gars est incapable de payer une petite facture. Vous croyez que ça dépasse Coco? À un moment donné, il faut aussi comprendre la fille. Peut-être qu'en ce moment, si la fille est dans le regret, moi, je suis en train de vous dire la vérité, hein, et elle a aussi sa famille derrière. Elle est aussi sous pression. Moi, je n'ai que pitié de la petite. C'est la petite qui me fait pitié au milieu de tout ça, de leur enfant. Et en plus encore, peut-être voir, elle est encore enceinte. Je ne sais pas si c'est vrai. On déclare qu'elle est encore enceinte. Donc, il faut comprendre qu'il y a des gens que quand ils entrent dans vos vies, moi, je ne vous mens pas. Si une fille me dit qu'elle vend son corps pour de l'argent, moi, je respecte sa vie. Parce que chaque personne a son passé qui ne veut pas que quelqu'un découvre. Mais c'est pas des choses à encourager non plus, Patrick. Une femme qui dit qu'elle vend son corps, ce ne sont pas des choses à encourager non plus. Tu as dit que tu étais là. Oui, effectivement. Donc une femme qui... Oui, je n'encourage pas ça. Oui, je n'encourage pas ça. Mais il y a des conditions de vie qui amènent nos sœurs à entrer dans ce milieu-là. Parce que la majorité, la plupart des influenceuses, c'est ce qu'elles font. C'est ce qu'elles font, mais elles ne veulent pas dire la vérité. C'est ce qu'elles font, hein. J'ai pas... Non, mais c'est ce qu'elles font. Elles ne disent... Non, mais tu as quelle preuve? Tu as quelle preuve que c'est ce qu'elles font? Non, attends. Bon, ok, sois un peu honnête. Une influenceuse, elle va te dire, voilà ma boutique cosmétique. Ça me produit... Patrick. Ça produit combien par jour? Attends, en un mois, ça te donne un chiffre. Au bourg. Oui. Donc, tu as ton business, une boutique cosmétique. On va chiffrer, on va évaluer ta boutique cosmétique. Mais on constate que la boutique cosmétique ne donne même pas ce que toi tu gagnes. Mais soyons un peu honnêtes. Subitement, on nous sort un truc. Elle a 400 millions. Sa boutique cosmétique fait entrer 100 millions par mois. Okay. Mais quand on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, ça n'atteint même pas 50 millions. Ok, Patrick. Soyons quand même réalistes. Oui, donc, mais en disant qu'elles vendent leur corps, je suis pas d'accord. Tu peux être, peut-être d'autres le font, mais il y en a, tu peux tomber sur un homme riche qui peut te faire un business. Tu as la chance parce que comme tu es connu, peut-être tu es influenceur et tout, les hommes peut-être te voient, les hommes aisés financièrement te voient plus, peut te voir comme ça et ouvrir une boutique pour toi. Moi, j'ai un exemple frappant au niveau de Conakry. Une des influenceuses, je veux même pas la mentionner, bon, elle s'appelle Kourouma, hein. Elle a une boutique fait, construit et tout. Pour son âge, on sait que c'était pas, mais elle sortait avec un gars, un ministre, qui a fait ça pour elle. Mais ça veut pas dire qu'elle vend son corps, parce que c'était son gars, et c'était son seul gars. C'est pas comme si elle partait vendre son corps de gars en gars, non. C'était son seul gars. Donc tu peux tomber sur des gens comme ça. Comme tu es influenceuse, il y a des hommes forts, peut-être un homme fort qui peut être derrière toi, qui t'aide à réaliser tout ça. Mais ça veut pas dire que tu vends son corps. Parce qu'une fille même qui est au bout du quartier là-bas, qui a son petit tonton, qui sort avec son jeune gars ou de son petit tonton, du moment que tu as un gars, et que le gars là n'est pas riche financièrement, ça veut pas dire que comme toi tu sors avec un gars qui ne peut pas te faire ça et ça, que toi tu vends pas ton corps. Pourtant tu as un gars, l'influenceuse aussi a sûrement un seul gars, mais un gars qui réalise pour elle. Donc elle n'a pas besoin de sortir avec beaucoup de gars pour aller vendre son corps. Il y a des filles de quartier aussi qui n'ont pas vraiment la chance de tomber sur des gars qui sont aisés financièrement. Donc, on peut pas dire que toutes les influenceuses qui ont des boutiques ou que on voit qu'elles ont des spas ou des boutiques de comment on appelle ça, des shops de produits cosmétiques ou ci et ça, que non, c'est parce qu'elles vendent leur corps. On peut pas le dire ça non plus. On n'est pas avec elles. Tu peux même ne pas être influenceuse. Oui, mais madame, mais une personne lambda, tu tombes sur un homme financièrement bien qui réalise pour toi. Oui, Wakatolog, mais au niveau de l'Afrique, là-bas, pour le cas que tu viens de me citer là maintenant, là-bas, je prends ce cas, je mets ça sur des petites influenceuses. Parce que sur nos sœurs influenceuses africaines, c'est niveau par niveau et catégorie par catégorie. Il faut qu'on se comprenne bien, parce qu'il ne faut pas qu'on mélange tout. Parce que une femme comme Coco Emilia, elle est dans le même rang que Emma Loès. Elle est dans le même rang que, comment on appelle ça, Nathalie Koa.
Donc, c'est niveau par niveau. Donc, on a des influenceuses au Cameroun, elle tombe sur son bon gars, qui a les moyens, elle s'accroche, elle reste tranquille avec son gars. Là, je suis parfaitement d'accord avec toi. Le gars investit, elle se sent à l'aise, elle est bien. Maintenant, alors, quand on a les femmes comme les Emma Louès, Coco Emilia, Nathalie Koa, il faut qu'on se pose la question parce que même ces petites influenceuses qui sont là en bas, elles veulent aussi être comme Coco Emilia. Moi, je ne vous mens pas, même si elle a son bon gars qui finance, mais elle veut pousser la barre très haute. Très, très haute. Maintenant, moi, mon problème avec nos sœurs-là, qui sont à ce niveau, et elles ont un standing, jet privé, Dubaï, monter, descendre, aller à telle boîte, aller côtoyer les stars de mondial de ce monde-ci. Mais mon ami, posez-vous d'abord les questions. Quand tu entends les chiffres qu'elles sortent dans leur bouche, ou sur l'argent qu'elles sont en train de gaspiller, mais on se pose des questions. Moi, je préfère quelqu'un qui est vrai. Parce que ça sensibilise aussi nos jeunes sœurs. Moi, je ne vous mens pas. Ça sensibilise nos jeunes sœurs. Tantôt, tu la vois, elle est dans des grosses voitures et pas n'importe quel genre de voiture, s'il vous plaît. Pas n'importe quel genre de voiture. Donc, soyons réalistes sur certains points. C'est pour cela que moi, j'ai dit, il y a une fille anglophone qu'on appelle Daisy, c'est Daisy Mélanie. Elle s'assume. Moi, je veux des gens comme ça. Elle s'assume. Elle est ghanéenne, elle s'assume. Elle fait dans quoi? Elle fait dans des trucs adultes. Elle est même dans TikTok, je suis abonné à elle. Elle s'assume, elle ne se cache pas. Quand on lui demande dépanne-nous, fais-nous un PayPal, elle dit, va écarter tes fesses aussi pour qu'on te paye. Elle dit, ça cache, donc ça ne chauffe pas. Mais si nos grandes sœurs refusent de s'assurer, c'est là où c'est très dangereux parce qu'elles aussi, elles sont un modèle pour la génération montante au niveau Patrick, s'il te plaît, permets un peu. Elles sont un modèle parce qu'elles ont déjà fait leur vie. Donc, je m'arrête d'abord là. Ok, après tu vas rebondir tout à l'heure, Patrick. On va passer la parole à... C'est quoi? Aubourg? Je vois même pas tout le nom. C'est Aubourg, c'est ça? Tu es dans le rouge. Oui. Aubourg, ok, bonjour. Bonjour, je voulais rebondir à ce que mon frère Patrick a dit tout à l'heure. En fait, pour ceux qui ont connu l'influence de l'Afrique francophone, on parle là des années 2016 à 2018. Alors quand on parlait d'influence en 2016, en 2018, pour ceux qui ont vraiment connu ces années-là, on parlait de Emma, Coco et Nathalie. En Afrique francophone confondue, c'est d'eux qu'on parlait. Alors, maintenant, j'ai dit tout à l'heure en commentaire, quand j'étais encore en bas, que nos jeunes petites sœurs rêvent bêtement. Elles copient bêtement. Alors, pourquoi une jeune fille va seulement rêver, vouloir avoir la vie de Coco? Pourquoi ne prend pas le positif de la vie de Coco? C'est-à-dire, ah, Coco a un business. Peut-être si moi aussi j'ouvre un business, peut-être je serai comme elle. Elle cherche à voir les longs yeux qui dépassent, qui à l'avenir vont les conduire à leur perte. Pourquoi toi tu vas être une fille? Parce que toutes ces filles que vous voyez, les influenceuses qui sont nées aujourd'hui là, les petites influenceuses de TikTok là, ce sont les petites filles qui rêvaient de la vie de Coco, Emma, Nathalie. Parce que c'est les filles qui ont fait rêver toutes les petites filles d'Afrique francophone. Alors, ce que mon frère disait est vrai. Je préfère que nos jeunes sœurs, nos jeunes influenceuses s'assument. Alors, aujourd'hui, je vais prendre l'exemple palpable de Emma. Emma, honnêtement, je ne peux pas dire que Emma vend son corps. C'est ce qui se dit en coulisses. Mais moi, si je me réfère à ce que je vois sur Internet, je vais dire Emma travaille son argent. Parce que Emma fait des placements, on voit. Emma fait des placements, on voit. Emma a un spa. C'est pas aujourd'hui qu'Emma a un spa. Les Ivoiriens qui sont dans le live peuvent témoigner. C'est pas aujourd'hui que Emma est dans l'entrepreneuriat. Et puis Emma Loès, je peux pas dire qu'elle est influenceuse. Déjà elle-même qu'elle dénie ça. Elle est actrice. Elle a été connue pour son talent d'actrice. Mais maintenant, en coulisses, si elle fait des choses, je ne sais pas. Vous voyez? En coulisses, si elle fait des choses, on ne sait pas. Mais on se base sur ce qu'on voit. Elle est une bosseuse. Emma est une bosseuse. Tout le contraire de Coco. Coco a ouvert un spa. Moi, je suis un fan de Coco, hein. Je parle parce que je connais qui elle est. Je suis Coco depuis 2016. Je connais qui, je peux dire que je connais qui est Coco.
Coco a ouvert son institut de beauté à Yaoundé, Eliam. Ça a tourné 1 an. Et après, on lui a cambriolé. Je sais pas si c'était vrai. Elle a dit qu'on lui a cambriolé. Ça a fermé. Depuis lors, elle n'a pu créer un business. Elle a créé des 7 codes à Yaoundé, un barbershop homme. À peine si ça tourne même. Mais c'est elle qui voyage en business class, c'est elle qui fait ceci, c'est elle qui fait cela, c'est elle qui fait cela. Coco, quand Coco a rencontré Francis, pour ceux qui connaissent Coco, Coco disait toujours sur son snap que, pour ceux qui la suivaient sur Snap, Coco disait toujours sur son snap que, le jour où elle va rencontrer l'amour de sa vie, ce sera pour toujours. Voilà ce que Coco disait. Je ne sais pas si je peux trouver les captures d'écran là sur Facebook, mais pour moi qui connais Coco, c'est ce que Coco disait. Vérité. Alors, Coco a trouvé l'amour de sa vie qui est Francis. Peut-être aujourd'hui elle a de regrets parce que depuis qu'elle a connu Francis, tout le monde sait. On a connu la Coco d'avant très pulpeuse. Quand Coco faisait une sortie, c'est toute l'Afrique qui tremblait. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus ça. Coco va de scandale en scandale. Quand je vois, tu ouvres Facebook, c'est de Coco qu'on parle. Et puis même pas en bien, en mal. Même pas en bien, en mal. On dit souvent chez nous les Africains, on dit que copier le bon exemple. Au jour d'aujourd'hui, moi, si je vais classer ces 3 filles-là, je vais mettre Coco loin derrière. Au jour d'aujourd'hui, Coco, excusez-moi le terme, mais Coco, c'est la poubelle. Coco, c'est la poubelle. Coco qui avait un standing en Afrique, je sais pas. Quand Coco faisait une sortie, c'est toute l'Afrique qui tremblait. Mais au jour d'aujourd'hui... Oh, pour que tu peux t'exprimer, mais il ne faut pas qu'on la descende en disant que c'est une poubelle. S'il te plaît, c'est un être humain. Tu peux continuer. D'accord. Oui. Je fais pas ça parce que le live est enregistré. Au jour d'aujourd'hui, Coco n'est plus celle qu'on a connue. Elle a connu Francis. Francis est venu, comme mon frère Patrick a dit. Parce que Mensi a voulu démentir ça, mais c'est vrai. Comme mon frère Patrick a dit, Francis a mis tout ce qu'il fallait pour avoir Coco. Aujourd'hui, il a eu Coco. Coco venait parce qu'elle se disait que avec la position de Francis de Pré, parce que Coco, pour ceux qui connaissent Coco, savent que Coco est une fille qui aime démontrer. C'est une fille qui est très orgueilleuse. Elle aime quand elle fait tout le monde à terre. Alors elle se disait qu'avec la position de première dame, ça va encore lui hisser à un niveau où personne n'aurait imaginé. Et elle s'est retrouvée et elle est plutôt tombée dans le trou. Aujourd'hui, Coco n'est que l'ombre d'elle-même. Moi, je pense qu'honnêtement, aujourd'hui, Coco a des regrets. Elle ne peut pas nous dire qu'elle a des regrets, mais je pense qu'elle a des regrets. Maintenant, j'insiste sur le fait, sur ce que mon frère Patrick a dit, il faut que nos influenceuses africaines s'assument. Qu'elles nous donnent la traçabilité de ce qu'elles font. Qu'elles ne se lèvent pas aujourd'hui, elles pètent des champagnes, elles font ceci, elles font cela, voyage en première classe. C'est bien de vivre sa vie comme il faut, mais il y a aussi une jeunesse à édifier. Certes, elles ne sont pas responsables de la jeunesse, mais en quelque sorte, oui. Il y a une jeunesse à édifier. Tu ne vas pas voyager en première classe et tu vas expliquer à la petite fille du quartier qui rêve aussi d'être quelqu'un demain comment tu as fait pour voyager en première classe. Donc, voilà ce que moi j'avais à dire. Monsieur O, je voulais juste te dire, la partie où tu dis qu'elle voulait être première dame et que son ego est surdimensionné, c'est ce que moi-même j'ai dit. Et je n'ai en aucun cas dit que Coco ne suivait pas de l'argent. Nous tous on sait que quand tu parles argent, tu parles avec Coco. Je suis d'accord, il y avait de l'argent, mais il y avait aussi ce nom qui allait perdurer. On n'allait pas dire qu'elle a fini dans rien, on allait dire qu'avec toute la vie qu'elle a menée, elle a fini en tant que première dame. C'était ça qu'elle voyait aussi.